Bien le bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous ce vendredi. Et non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de votre vie. Qu'il fasse luire sur chacun de vous la lumière de sa sainte face. C'est cela même. Et telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faire en sorte que chacun de nous reflétions son image dans ce monde et que nous apportions l'espoir, la paix, la vie à ceux qui sont en train de mourir, à ceux qui sont affligés, à ceux qui sont dépressifs, à ceux qui sont éloignés de la foi. Enfin, pour tous les nécessiteux, Dieu, dans son infinie miséricorde, veut vous utiliser, vous, pour qu'à travers vous, beaucoup d'autres personnes puissent voir son image et recevoir de lui la lumière de la vie. D'ailleurs, si vous lisez là, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, verset 25, il est dit le suivant. « Et celui qui était assis sur le trône dit, j'aime cette parole. Et celui qui était assis sur le trône dit, il n'existe qu'une personne assise sur le véritable trône, le trône véritable et éternel, qui est le Seigneur, Dieu très haut. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit encore, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. En d'autres mots, écris, car ces promesses sont véritables et fidèles. Là, vous dites, mais est-ce que cela est vrai? Est-ce que Dieu fera toutes choses nouvelles? Alors, il peut rendre ma vie nouvelle. Oui, il peut. Il veut faire cela. Mais votre vie commence à l'intérieur de vous. Lorsque le roi qui est assis sur le trône vient faire de votre être, de votre cœur, son trône, pour qu'il puisse alors vous guider et faire de vous un instrument entre ses mains. Telle est l'œuvre du Saint-Esprit. Telle est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de vie, de l'Esprit de paix, l'Esprit de l'autel et l'Esprit de la foi. À travers l'Esprit de la foi, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même fait toutes choses nouvelles dans votre vie. Il vous fait avoir une nouvelle vie. Il fait votre mariage être transformé en un nouveau mariage, béni, rempli de paix, d'harmonie. Il fait de votre famille remplie de confusion. Il apporte la paix. Il fait toutes choses nouvelles, y compris dans votre maison, dans votre famille. Est-ce difficile de comprendre cela? Bon, cela peut être difficile pour la personne d'accepter que cela est possible, parce qu'elle n'a pas encore vu, elle n'affronte que des problèmes, des difficultés, mais c'est une promesse de Dieu, sa promesse. Il a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. Je te fais avoir une nouvelle vie, je te fais avoir une nouvelle famille. Je te fais avoir une vie nouvelle, complètement nouvelle, au point que les promesses restent en admiration devant la grandeur de Dieu dans ta vie. Telle est la volonté de Dieu pour vous, pour nous tous. Maintenant, il est nécessaire qu'il y ait une concordance. Parce que vous dites le suivant, mais évêque, si Dieu fait toutes choses nouvelles dans ma vie, pourquoi ne l'a-t-il pas encore fait?
Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore entré en accord avec lui. C'est comme le mariage. Dans le mariage, l'un ne doit-il pas entrer en accord avec l'autre sur l'autel et dire « Je t'accepte dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la santé, peu importe la situation. » N'est-ce pas vrai? Eh bien voilà, Dieu aussi, pour qu'il soit marié avec vous, pour se marier avec vous, vous devez lui dire « Oui, je le veux ». Mais ce n'est pas seulement dire « oui », comme beaucoup le font sur l'autel, non. La personne doit assumer cette foi. La personne doit payer le prix pour ce mariage. Elle doit enlacer cette foi et vivre cette foi coûte que coûte, même dans les moments de tempête, dans les moments de difficulté, dans les moments de terreur. Elle doit confier, car il est au contrôle de sa vie. Si elle lui a livré sa vie, alors il est en train de prendre en charge sa vie. Il doit y avoir ce résultat, cette nouvelle vie. Alors, mes amis, c'est ainsi que cela se produit. Lorsque nous nous marions, lorsque nous renonçons à notre vie de célibataire, n'est-ce pas vrai? Nous renonçons à nos plaisirs, à notre liberté. Mais nous faisons aussi cela pour avoir une nouvelle vie avec la personne avec qui nous nous marions. Or, c'est la même chose avec Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus. Lorsque vous lui livrez votre vie, c'est comme une alliance, un mariage, une union. Il va vivre à l'intérieur de vous et vous allez le servir comme servante, serviteur, et il fera en sorte que votre visage montre l'image de Dieu à ce monde. Il va faire en sorte que la paix qu'il vous donne soit transmise à d'autres personnes. Il va faire en sorte que votre joie soit transmise à d'autres personnes qui sont en train de pleurer. Voilà. Voici, je fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. Vous croyez en cela? C'est seulement pour celui qui croit. C'est seulement pour celui qui croit, c'est-à-dire celui qui se marie, celui qui entre en alliance avec le Seigneur Jésus. Vous vous rappelez que nous avons dit hier, beaucoup de personnes disent « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais il manque de tout. Pourquoi? Parce qu'elle parle, elle récite ce verset qu'elle connaît par cœur « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », juste pour le dire. Elle n'a pas assumé. Elle n'est pas entrée dans le troupeau du Seigneur Jésus. Elle n'est pas dans le troupeau du Seigneur Jésus. Elle ne veut pas entendre la voix du Seigneur Jésus. Ou, si elle l'entend, elle ne veut pas y obéir. Alors, elle n'est pas brebis de ce troupeau. Elle va en souffrir les conséquences. Mais celui qui est du troupeau, qui entend sa voix, celui qui est brebis du troupeau du Seigneur Jésus, entend sa voix, la suit et ne discute pas. Elle obéit, c'est tout. Elle n'a pas de satisfaction à donner à qui que ce soit. Elle fait ce qu'elle croit. Que Dieu vous bénisse, ainsi que votre maison et votre famille. Et allons dans la foi, allons à la lutte, parce que Dieu est avec nous. À tout à l'heure à midi, lorsque nous serons de retour ici, à travers Facebook, à la chaîne 21. D'accord? Et restez avec Dieu.